Bien le bonjour gens de YouTube pour l'épisode 5 de Kozo Manga qui aura mis son petit temps à arriver. Oui, il a été un petit peu en retard parce que je devais de l'argent à un certain loup-garou. Et du coup, il y a eu des confrontations. Après, il a appelé ses copains les licans. Moi, du coup, j'ai appelé des copains vampires un petit peu. Sauf que les copains vampires, je leur devais aussi des sous. Du coup, c'est parti un peu en guerre internationale mondiale de loup-garou contre licans, m'amène. Du coup, j'ai dû mettre des atémis dans leur gueule comme ça, ta. Je leur mettais des atémis comme ça, en mode celui qu'on blasadait, mon gars, ta. Et après, les avoir tous découpés en deux comme ça. Et ben, j'ai réussi à m'échapper. Du coup, maintenant, je peux enfin faire ce Kozo Manga. Épisode 5. Non, c'est pas ce que vous croyez, non. Maintenant qu'il est là, causons de manga alors. Gon est un manga de Masashi Tanaka. Il a été prépublié dans le magazine Morning de l'éditeur Kodansha, puis relié en 7 tomes de mars 1992 à mars 2002, puis a été republié il y a peu à ma grande surprise. 10 ans 10 ans pour sortir juste 7 tomes. 10 ans, 10 fois 365 jours, 10 fois ça fait 3650 jours juste pour 7 tomes. Vous allez me dire ça? Mais vous allez très vite comprendre pourquoi. De nouveaux chapitres ont été publiés entre mars 2012 et février 2013 dans le magazine Monthly Afternoon. Une série télévisée d'animation de 50 épisodes a été diffusée entre avril 2012 et mars 2013. Mais bon, la série... Bon, je vais essayer d'être objectif. On va dire que je suis pas le public visé. On va dire que ça vise le public entre 4 et 7 ans. C'est pas moi. Même si tu me diras que c'est quand même un poil plus stylé d'avoir comme héros d'enfance Gon le petit dinosaure plutôt que Dora l'exploratrice. L'animé est sympa, je dis pas le contraire, mais faut quand même poser ton cerveau avant, éteindre toutes tes fonctions neuronales pour l'apprécier. Et il perd énormément des points positifs du manga, si c'est pas tous. Les points positifs du manga, parlons-en putain. L'histoire est donc celle de Gon, un petit tyrannosaure. Mais genre petit, genre mini format. Un petit tyrannosaure pas comme les autres, puisqu'il est encore vivant. Petit de taille, mais d'une grandeur d'âme inégalée. Bon, alors ça je suis pas sûr, parce qu'autant des fois elle sonne des vies par dizaines, et autant des fois il peut aussi inonder une forêt remplie d'animaux innocents, en mode je m'en bats les yeux coups, ma mère, je fais ce que je veux. Gon possède une force incroyable dans les guibolles. Il a dû faire des purs squats ma gueule. Une mâchoire de fifou furieux, genre le bordel peut soulever des troncs d'arbres easy avec sa bouche quoi. Un crâne d'une dureté surnaturelle. Pour mettre des idoles dans les animaux qui sont pas contents ou qui l'emmerdent. Et une capacité d'adaptation surprenante, puisque c'est le dernier des dinosaures, du coup il a bien dû s'adapter à quelque chose pour survivre. Dans Gon, on voyage à travers le monde, que ce soit dans les glaciers, les montagnes rocheuses, les savanes, la jungle ou encore les plages tropicales, jusqu'au fin fond des océans. Le petit Gon il aime le voyage une fois. Théorie... Je pense que Gon est immortel. Ben vu qu'on ne revoit jamais des animaux qu'on a déjà vus dans des chapitres précédents, j'hypothétise le fait que Gon fuit les lieux qu'il a déjà visité, où il s'est fait des amis pour éviter de voir ses copains mourir de vieillesse. Car lui ne vieillit pas peut-être. Hypothèse tenue parce que Gon a l'air complètement indestructible. Il survit dans le froid le plus total. Il n'y a pas eu de lave, mais on peut imaginer qu'il survit très bien à la chaleur. Puis il survit à tout ce mec. Il survit à tout. C'est un dur à cuire. Triste malédiction de l'immortalité de Gon, dernier survivant des dinosaures. Tout porte à croire qu'il est au sommet de la chaîne alimentaire. Gon, en fait, c'est un petit peu le One Punch Man des animaux. L'auteur avoue beaucoup aimer les animaux, et on en découvre beaucoup à travers le manga, et franchement c'est cool. À la fin de tous les tomes, vous pouvez avoir différentes descriptions des différents animaux que vous avez rencontrés. Là par exemple, il y a le Coati à nez blanc, qui vit dans les régions d'Afrique centrale et du Sud,
qui habite dans les forêts tropicales et montagnes. Il est omnivore. Et le savais-tu, dans les groupes, ce sont les femelles qui chassent et dominent. Et ben mon gars, il y a le calamar géant, les singes de savane, le serval, le lynx du désert et l'impala. Autant d'animaux que vous pourrez découvrir à travers chacun des nouveaux tomes de Gon, le petit dinosaure. Mais Gon, faut pas l'emmerder quand même. Sinon il se vénère, il défonce la gueule. Vous aurez peut-être remarqué le manque de dialogue dans les pages que je vous aurais montrées. Eh bien c'est normal, car il y en a point. Mais genre point que nenni. Et c'est ça qui est génial. Et oui, on suit l'histoire d'animaux. Et bien que je sache, les animaux ne savent pas parler aux dernières nouvelles. Il arrive donc à nous faire ressentir les relations et les différents échanges entre les personnages. Car on arrive très bien à voir qu'il y a de l'émotion dans ce dessin, des émotions dans les personnages, des sentiments qui sont déployés. Et à travers son dessin et son trait, l'auteur y arrive parfaitement à tout cela. Et ça franchement, c'est complètement stylé, c'est complètement compliqué à faire. Alors moi je dis chapeau bas l'artiste. Eh bien parlons-en du dessin. 10 ans pour cet homme, tu comprends ma gueule. C'est sûr qu'avec ce genre de dessin magnifique, tu les fais pas en 2 heures. Le mec pourrait se faire un concours de beat avec Kentaro Miura genre easy. Genre il a posé sur la table, ça fait... On jurerait que ce sont des gravures avec ce style de dessin assez atypique, où c'est très dans les noirs profonds, c'est très dans les grosses lignes, il y a énormément de textures, il y a énormément de choses, il y a très peu de blanc en fait, et c'est ça... Et ça j'aime beaucoup. Les seules nuances de gris que tu vois, ce sont des illusions d'optique, car ce ne sont que des trames de noir en fait. Et c'est franchement très bien foutu en termes de dessin. Rien que pour le dessin, la collection vaut le coup. Ce qui en fait un manga contemplatif, mais aussi interprétatif. On apprécie le dessin aussi bien qu'on l'interprète, et ça c'est beau. Chacun est libre de voir l'évolution de Gon comme il le souhaite. Chacun est libre d'avoir sa propre interprétation de son histoire. Car que savons-nous, nous humains, de la façon de voir les choses chez un dinosaure? L'hypothèse de l'immortalité de Gon est complètement une interprétation de ma part des différentes choses qui sont arrivées dans l'histoire. Et même moi, je ne comprends pas toujours les choix et décisions que Gon prend. Même si c'est très drôle parfois, des fois ça laisse à penser, on va dire. Ça peut vous laisser perplexe certaines décisions qu'il prend. Et puis pour vous parler d'émotion, le chapitre sur les bébés tortues, c'est une dague en plein cœur. Ce chapitre est incroyable. C'est celui dont je me souviens le plus sur les 7 tomes. Le chapitre sur les bébés tortues est complètement fou. Vraiment. Gon est un animal sauvage, tout aussi bien montré par ses côtés mignons et attendrissants, de par son innocence de petit dinosaure. Il a aussi ses phases de fier et puissant prédateur de la nature. Et tout ça se tient dans une espèce d'équilibre qui fonctionne à merveille, je trouve. Libre à vous d'aimer et d'apprécier et d'interpréter ce manga dans toute sa splendeur. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la vidéo ou sur Gon dans les commentaires. Ce sera un plaisir de discuter avec vous, gens de l'internet. Ce sera un plaisir de vous retrouver sur mes différentes plateformes, Twitch, Twitter, YouTube, sur mes différentes chaînes. Et j'espère que vous vous porterez bien. Je vous dis à la prochaine, bye bye. Finis ces conneries. Allez, dodo, Benoît. Ah, j'ai oublié d'aller acheter le pain en fait.